et bienvenue à nouveau dans les tutos de la petite Shadé, Et cette semaine, on va faire un petit objet qu'en fait j'avais déjà découvert. J'ai voulu le refaire, c'était à la base un marque-page, mais j'ai découvert qu'on pouvait faire une deuxième utilisation. Ce petit objet, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai pris un carton, je l'ai recouvert de cuir et j'ai placé 2 aimants dessus. Et du coup, en fait, ça peut vous faire un marque-page. Vous glissez d'une part à l'autre de la page et puis hop. Ou bien un porte-clés, puisque ces aimants sont assez puissants et vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là. Et moi, je vais vous montrer comment recouvrir avec du cuir et des aimants. Alors pour faire ce petit objet, vraiment, enfin c'est simple. Donc moi j'ai pris du carton comme support et pour le recouvrir, juste un petit bout de cuir. J'ai trouvé ce petit coupon à 5 € et pourtant c'est du joli cuir grainé au BHV. Alors on prend son carton. Pour être sûr que c'est bien solide, moi j'ai pris 2 feuilles de 20 cm de longueur sur 5 cm de largeur. Et ensuite on va le replier au milieu, donc dans la longueur, grâce à ce petit plieur. Donc on coupe son carton. Vous pouvez aussi le faire plus fin en n'utilisant qu'un bout de carton, hein, bien sûr. Moi je dis que c'est un peu rigide, donc j'en ai pris 2. Que je vais coller l'un à l'autre avec ma super glue qui colle tout. Voilà, et ensuite donc pour bien plier sans que ce soit trop ensuite effiloché au niveau du papier, on prend son plieur, on trace. Et on a comme ça une pliure facile, même si notre carton est épais. On va commencer par coller dans ce sens-là. On va d'abord coller un seul côté, parce qu'on va être sûr après qu'on n'aura pas collé trop serré pour pas que ça se plie. Donc on colle d'abord un côté, celui-là. Voilà. Donc. Voici. Et pour replier les bords, on va couper à chaque fois aux extrémités. Donc on va à chaque angle en fait, on va faire 2 entailles perpendiculaires. Donc on a plié, vous voyez, en fait on a retiré les angles à chaque fois, de manière à obtenir des bords un peu nets, qu'on n'a plus qu'à replier les uns sur les autres de cette manière. Et si on le fait assez large, on peut recouvrir toute notre partie. Voilà, on n'a plus qu'à rabattre chaque bout, c'est tout. Et ensuite, on va placer donc son petit aimant. Alors moi, je l'ai trouvé de 2 mm de largeur. Voilà, donc cela. L'idéal, c'est le plus fin possible, évidemment. Parce que si on veut utiliser comme marque-page, on n'a pas envie que ça trucide nos pages. Hein, donc ça, c'est évident. Si par contre, on veut utiliser en porte-clés, effectivement, c'est pas mal d'en avoir un bien épais pour qu'il supporte le poids des clés. Et là, c'est le cas. Vous voyez, il supporte largement, hop, le poids des clés. Et même que si vous avez une porte blindée ou une petite bande magnétique que vous placez à côté, et ben l'aimant que j'ai acheté là et qui est de 2 mm est assez puissant pour supporter y compris le poids des clés et être suspendu. Hein. Et voilà donc ce petit objet. C'était un tuto pas particulièrement esthétique, hein, mais quand même c'est un petit objet pratique. C'est un petit, hop, porte-clés aimanté, hein, que vous pouvez mettre dans votre sac ou sur une bande magnétique à côté de votre porte pour ne pas oublier ses clés avant de partir. Voilà, et sur ce je vous dis très bientôt pour une nouvelle édition des tutos de Shadé.